Yo l'équipe, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui on va parler de ce petit vélo. C'est parti. La vidéo sera divisée en 4 parties. Donc premier point, je vais présenter les composants du vélo. Deuxième point, on va voir les choses à noter lors de l'achat. En troisième point, on va le comparer à son concurrent qui est le Decathlon Gravel 520 Subcompact. Et dernier point, je fais une conclusion et mon avis sur le vélo. Au niveau du cadre, on est sur un cadre alu avec des points de fixation pour tout ce qui est porte-bagages et bikepacking, notamment sur la fourche qui est en carbone. Au niveau du poids, on est entre 10 et 11 kg, donc 10,9 kg pour le taille S, sachant qu'il y a 3 tailles, le S, le M et le L. Au niveau du groupe, on est sur un GRX 400 Shimano, donc c'est équivalent apparemment à du Tiagra, sachant que sur le dérailleur on a le petit Shadow, ça permet d'éviter que le derrière il vienne en butée. Et donc frein à disque hydraulique, 6 trous, 2 x 10 vitesses, donc plateau 30-46 à l'avant, et à l'arrière on a du 11-32. Au niveau du boîtier de pédalier, on est sur du BBRS 500. Ensuite, en ce qui concerne les jantes, donc on est sur des Mac 1, c'est une entreprise française basée dans la Loire, donc qui fabrique leurs produits là-bas. On est sur de l'entrée de gamme, donc ça suffit pour une utilisation débutante, on va dire. Après, ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont tubeless ready, donc ça c'est pratique si on veut faire un peu plus de chemin que de route, ça permet de vraiment passer en mode pneu basse pression. Au niveau des pneus, c'est du Shaoyang, c'est des pneus chinois en 700 par 38. Ça fait le taf. Après, moi je vais les utiliser jusqu'au bout et puis après on testera une autre marque. Petite précision, on a des extracteurs son sur les roues avant et arrière, donc avec une attache rapide. Donc c'est pas les fixations rapides comme on a l'habitude sur les VTT, c'est un peu plus poussé. Et pour finir au niveau de la selle, donc là je l'ai remplacée parce que d'origine c'est une selle Italia Superflow il me semble. Et vous verrez les avis, de toute façon, c'est pas très incroyable. J'ai fait 180 km avec. J'ai eu assez mal au cul, c'était violent. Ok, donc maintenant on passe sur les éléments à noter si vous voulez compter l'acheter. Il faudra faire attention parce qu'il y a très peu de stock. Ça dépend des intersports, mais je sais que autour de Lyon, à 100 km à la ronde, il n'y avait rien. Donc ça c'est important à savoir. Deuxième point, au niveau du pédalier. Il y a des fois vous allez avoir du GRX comme sur le mien, et des fois ça va être du no-name chinois. Donc renseignez-vous bien auprès des vendeurs de votre magasin Intersport. Troisième point, au niveau du graissage, d'origine c'est très peu graissé en usine au niveau des roulements de direction, donc inférieur et supérieur. Donc n'hésitez pas à mettre la dose. Tige de selle aussi, elle n'était pas suffisamment graissée, voire même pas du tout. Et puis le dernier point, ça va être au niveau de la selle. Je vous conseille de directement la changer vraiment parce que c'est un bout de bois de la selle d'origine. Donc voilà les choses à noter. Mon utilisation que j'en fais, c'est pour on va dire moitié chemin, moitié route. Au niveau des chemins, c'est pas trop accidenté, il y a assez peu de cailloux. Plutôt de la terre, meubles, etc. et un peu de sable. Donc ça correspond parfaitement. Venant du VTT, c'est tout ce qu'il me fallait, hein, du rendement sur des grandes lignes droites pleines de terre, ça c'est vraiment magique. Et après, il faut avoir dans des niveaux positifs, mais déjà la 1132, ça me semble honnête, surtout avec le plateau en 30. On va passer sur la comparaison avec le Decathlon. Donc j'ai choisi le Gravel 520 Subcompact qui a 1200 €. Sur le 520, on retrouve du coup 2 x 11 vitesses, donc c'est du 32-48. FC Praxis Alba, je connais pas du tout la marque. Et à l'arrière, on est sur du 1134 de chez Microshift. Au niveau des freins hydrauliques, c'est du TRP, donc c'est Tektro, c'est fabriqué à Taïwan. Au niveau de la transmission, après, c'est du Shimano 105, donc c'est un peu plus haut de gamme quand même que le GRX. Compatible Shadow, le dérailleur arrière, donc ça permet pareil de bloquer comme sur le mien dans les descentes, etc. Les roues, c'est du Decathlon maison. Les pneus, on est sur du 700 par 40, c'est des Hutchinson Touareg. Et il est pesé à 10,7 kg en taille M sans les pédales. Donc voilà. Après, c'est les deux différences majeures qu'on va retrouver aussi, c'est la couleur. Il n'y a pas photo, moi j'aime pas du tout le violet sur le Decathlon, je trouve que ça fait un peu trop. Donc après les goûts et les couleurs, ça c'est chacun qui décidera. Et un point à noter aussi, c'est qu'il n'y a pas d'extraversion sur ce vélo là. Voilà. Pour conclure, moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix, le Gravel Century 250.
J'ai pu voir les deux en vrai, donc Decathlon 520 et celui-là. Comme ça, je vais me faire mon avis aussi visuellement. Et je vous conseille de faire la même chose si vous hésitez encore. Je trouve que pour 200 € de moins, on a quand même quelque chose de très correct et une bonne base pour migrer par la suite. Donc pour l'instant, je m'en satisfais. On verra plus tard si je change les roues, etc. Et peut-être passer sur des pédales auto aussi, ça peut être intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura servi et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires. Ciao!